Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, petit déballage. Voilà, donc une Real Desktop McCoy, comme on dit, exactement, voilà, American. Voilà, donc c'est des petites figurines qui coûtent un peu du cul, généralement. Donc celle-ci, c'est la série 6, hein, donc c'est la Bulma et Son Goku, bon, Son Goku et Bulma, hein, c'est écrit sur la boîte plutôt. Dans la petite bécane qu'ils ont à l'époque Dragon Ball. Ceux qui connaissent Dragon Ball reconnaîtront la bécane. Voilà, donc c'est des séries, c'est sorti début 2018, pas que je dise des conneries, janvier ou début février 2018 au Japon. C'est des séries qui sont assez compliquées à avoir et qui honnêtement prennent vite une cote pas possible. Alors voilà, alors c'est pas très grand, hein, c'est des figurines, elles sont grandes comme ça. Par exemple, il y en a une, je sais pas si vous la visualisez, c'est le Son Goku sur une espèce de dinosaure avec son bâton. Moi je l'ai, elle est là-haut, mais je crois qu'elle est hors champ. Il y a plusieurs versions de couleurs aussi qui existent, mais c'est des figurines qui prennent vite de la valeur et qui même déjà de toute façon, dès qu'elles sortent, sont déjà chères. Hein. Celle-ci, je l'ai payée dans les 90 €, donc sur un vendeur dans un veau. Mais sur eBay, c'est la même chose. C'est assez... La qualité des finitions est franchement vraiment bonne. Hein. Alors, ça baffe pas du tout au niveau des peintures et tout, mais voilà. Donc on va déjà l'ouvrir, on va regarder ça. Donc licence Dragon Ball, hein, comme vous pouvez voir, donc licence Dragon Ball, Desktop McCoy. La figurine, boîte transparente, on peut voir le petit logo doré japonais, hein, attention. Donc sur le côté, l'arrière, le dessus et le dessous, c'est écrit juste en gros. Voilà, donc on va ouvrir ça avec le Scalpelino du Carré du Brésil. Hop, voilà, on se paraît, c'est un Scalpelino suédois, c'est un Zlataligno. Voilà, hop, alors on ouvre. Alors le gros plastique, hop, donc à l'intérieur un petit mode d'emploi hein, pour vous expliquer au cas où vous êtes très con comment ça se monte. L'intérieur, gros logo Capsule Corps, donc je sais pas si on le voit, moi je pense que vous le voyez, un gros logo Capsule Corps, au fond écrit Desktop McCoy, voilà, un Son Goku et Bulma, au cas où si dedans tout c'est Yamcha c'est qu'il y a un souci. Alors on fait péter vite les scotch, tac, hop. Alors la figurine est séparée en combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces différentes. D'accord. On dirait pas qu'il y a 7 pièces, oui, qu'il y a autant de pièces là-dedans en fait. Alors, on va essayer d'ouvrir sans tout exploser, parce que alors ça généralement quand on ouvre il y a tout qui saute. Voilà. Hop. Alors, le petit socle tout noir, voilà. Donc, ils se sont fait, même chez McCoy, hein, ils se font chier sur les socles. La petite moto, qui est toute bien emballée. Ah, elle est cool la bécane. Ouais. Hop, la petite moto, on va la poser comme ça. Alors, le petit Son Goku. Alors, le petit Goku, qui a une tête un peu chelou. Mais... ouais, non, ça va en fait, ça va. Franchement, ça va. Et puis, par contre, ouais, niveau finition, comme je vous le disais, hein, c'est petit, mais c'est hyper propre, quoi. Ça bat rien du tout. Ouais, on sait pourquoi, voilà, on sait pourquoi ça vaut cher. Parce que déjà à la base, elle valent cher. Hein. Donc, on va tout mettre dedans comme ça. Hop, la Bulma. Et... oh non de Dieu. Ça... ah ouais, heureusement qu'ils ont mis une culotte. Alors Bulma qui est assise sur sa bécane. Ah, heureusement qu'ils ont mis une culotte. Hein. Nom de Dieu. Quelle horreur. Bref. Surtout que c'est une gamine là en plus. Ouais. Ok, donc ça doit être une selle de remplacement, je pense que si on veut l'exposer... ouais, voilà, exactement. On peut l'exposer donc sans les deux zigotos, hein. Donc juste la moto. Donc là, c'est une selle de remplacement pour cacher la petite pointe qui rentre dans le cul de Son Goku, je pense. Ouais, donc Son Goku, il a une petite pointe qui lui rentre dans les fesses, là, Goku. Donc ça, c'est si on veut mettre... on la met par-dessus. Ah non, on peut carrément l'enlever, en fait. Ok. On peut carrément enlever la selle et je mets juste une selle. Donc c'est juste pour exposer la bécane. Voilà, non, mais nous, on va mettre avec Goku. Hein. Donc ça, c'est le petit pare-brise. Et ça doit être... ça doit être le socle. Ouais, ça doit être le socle qui maintient tout ça. Alors, on va juste refermer ça. J'ai un chat dans la gorge. Ah, c'est la première vidéo. Non, pas vrai. J'avais dit une connerie, mais non, j'avais déjà dépassé les 1000 abonnés avec quand j'ai posté la magnifique VGT. Et merci.
Exit machin. Voilà, bref. Alors. Tac. On met juste ça dans la boîte. C'est magnifique. Alors. La petite moto. Comment elle va? Donc ça, à mon avis, ça va ici. Voilà, les aléas. Je sais pas si vous entendez, j'ai un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Normal. Ah d'accord, ça va comme ça. Tac. Voilà, magnifique. Donc on va bien le placer. Voilà. Donc la bécane va juste s'emboîter. Hop. La petite Bulma. Alors, on va juste faire les petites astuces, hein, parce qu'apparemment Bulma a les pieds qui vont... Ouais, donc elle a le pied qui rentre bien sous donc le passement de vitesse. C'est pas mal. Alors, il faut bien lui rentrer le pied sous. Alors là, carrément, les mains qui prennent vraiment bien les guidons, les poignets, ça c'est franchement pas mal. Donc voilà, elle a bien le pied qui rentre sous les vitesses. Tac. Donc ouais, ça franchement, c'est quand même franchement pas mal, hein. Elle a vraiment les mains qui viennent s'encastrer, qui viennent prendre les poignets, hein, les poignets de la bécane. Donc faut faire gaffe, hein, quand même de pas la casser, hein. Ce serait un peu con. Mais elle a le petit pied qui vient sur le cal, sur la cale en fait à gauche, avec les doigts de pied qui sont sous les passements de vitesse. Ça c'est franchement pas mal. Et sinon au niveau finition, bah déjà les roues elles tournent, c'est con, hein, mais ce genre de détail qu'ils auraient, vu que c'est une figurine, c'est pas un jouet. Les petits clignots, le petit phare à l'avant, le petit tableau de bord, elle roule à 10 km/h, hein, attention. Et franchement, ouais, c'est super bien fini. Vous verrez les photos. Au niveau de la finition, c'est franchement pas mal quand même. Il y a du joli taf. Donc le petit Goku, on va essayer de lui enfiler la petite tige dans le cul si ça a envie de rentrer. Alors moi j'ai toujours une chance pas possible avec mes figurines qui s'emboîtent, hein. C'est un vrai bonheur. Voilà. Hop. Alors le petit Goku. Donc on va remettre la moto. Voilà. On va mettre ça. On va mettre la petite vitre. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà, donc vous l'avez pour vous là, elle est nickel. Et franchement, bon par contre c'est pas très stable, hein. Faut pas trop la toucher parce qu'alors il y a tout qui se casse la gueule. C'est juste emboîté. Bon, de toute façon après généralement sur une étagère, personne ne la touche, hein. Donc voilà. Eh bah franchement, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Elle est super jolie, c'est vraiment détaillé, c'est super original, hein. Ça change, ouais, des Goku en pose, je vais te péter la gueule, des Vegeta et tout le reste, hein. Donc là une petite Bulma, une petite Goku de l'époque Dragon Ball, dans la petite moto Capsule 9. Donc la Capsule 9, la bécane, hein, vu que c'est écrit dessus. C'est vraiment sympa, les détails sont super propres. Après au niveau de la peinture c'est relativement simple, hein. La moto elle est vraiment grise quoi, il n'y a aucune nuance. Sur les habits des personnages c'est assez simple aussi, ouais. Il n'y a pas de travail au niveau des nuances d'ombre et tout, ça non, il n'y a vraiment rien, c'est vraiment basique, hein. Bulma elle a sa petite robe rose, voilà, elle a la peau blanche, point barre, elle a les cheveux qui sont verts, aucune nuance. Goku pareil. Par contre après c'est au niveau du soin apporté, on sent que le soin apporté à la figurine est quand même assez top, hein. Au niveau de la peinture, ça ne bave nulle part. Il n'y a pas un pet de peinture qui bave par rapport à des figues, voilà, qu'on a. Ou si on cherche bien, il y a toujours un endroit où ça dégouline un peu. Si on cherche bien, il y a des endroits où c'est franchement pas très joli. Là par contre, c'est vrai que pour ça, les McCoy sont vraiment tip top, hein. Les pièces sont toutes petites, mais alors par contre, il y a un soin apporté vraiment top. C'est limite des maquettes de voilà haute, de bonne qualité qui sont déjà assemblées et elles sont juste là à être exposées. Et honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment des super choix. C'est vraiment une gamme qui est vraiment sympa. Alors après, elle coûte cher, hein. Il y en a beaucoup. Vous avez la C17 et 18 sur une moto. Vous avez Bulma sur une espèce de moto de course, enfin style Dragon Ball quoi, style Toriyama. La CSP, on dirait presque la bécane d'Akira. Elles sont franchement cool. Après les prix, le problème c'est que ça part vite en sucette.
Et moi je vous les conseille, hein, si vous arrivez à avoir cette gamme, si vous aimez un peu voilà, le Dragon Ball, mais sortir de ce trip baston, c'est moi le plus fort, c'est moi qui fais péter le ki, voilà. Elles sont vraiment sympas, hein. Moi j'aime beaucoup les Makoi, hein. J'en ai pas des masses, hein. J'ai juste le Sangoku et le Dragon que je trouve vraiment joli. Et il y a celle-ci maintenant qui a rejoint la collection et qui franchement a une petite place dans mon cœur, parce que j'ai mis un moment à la trouver. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse regarder les photos, les vidéos, et comme d'habitude, hein, je vous laisse regarder tout ce qui apparaît sur les côtés. Make your own choice, faites votre choix, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.